Salut à tous et bienvenue sur OK Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui pue le soufre, une épopée moderne ou une farce médiatique, c'est à vous de voir. Et retenez bien que nous n'avons aucun parti pris sur cette guerre, sauf que nous voulons que celle-ci et toutes les autres se terminent très vite. Je sais, c'est très con de dire que la guerre c'est mal, mais on peut rêver. Imaginez un bateau, le Madeleine, fendant les flots de la Méditerranée. À son bord, un casting digne d'une télé-réalité engagée, l'icône climatique Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. Leur but affiché, apporter une aide symbolique à Gaza et briser le blocus israélien. Symbolique, le mot est lâché. On ne parle pas de nourrir des milliers de gens, mais de faire un geste. Un geste qui, comme par hasard, implique des caméras, des déclarations choc et un ennemi tout désigné. Alors, mission humanitaire du siècle ou simple yacht selfie, comme le dira plus tard Israël avec un mépris à peine voilé? Accrochez-vous, on décortique ce théâtre naval où chaque acteur joue sa partition à la perfection. Le Madeleine quitte donc la Sicile le 1er juin sous pavillon britannique, excusez du peu. La mission se veut une action directe non violente. C'est beau, c'est pur, c'est presque poétique. Tellement poétique qu'en chemin, le 5 juin, nos héros des mers dévient de leur route pour sauver 4 naufragés. L'image est magnifique. Un petit sauvetage humanitaire avant le grand show final à Gaza. On applaudit le geste, puis on les confie gentiment à Frontex et on reprend la route. Le cap est mis sur les côtes égyptiennes, puis vers les eaux palestiniennes. La tension monte, les drones israéliens commencent à tourner autour du navire, comme des vautours. C'est là que le spectacle devient fascinant. Rima Hassan, dans une vidéo prémonitoire, nous annonce la suite du programme. Je cite « On passerait demain matin dans les eaux territoriales palestiniennes et donc l'interception de notre bateau aura très probablement lieu à ce moment-là. » Elle précise même qu'Israël évitera les eaux internationales pour esquiver les condamnations. C'est précis, c'est clinique. On dirait un briefing de production. Et puis, le noir. La communication est coupée. Un message nous parvient juste avant. Le blackout des communications a officiellement commencé. Cela signifie qu'il se prépare à une interception ou à une attaque. Le suspense est à son comble. Vont-ils se faire attaquer? Vont-ils finir en martyrs? Le dénouement arrive le 9 juin à 2 h du matin. L'armée israélienne prend le contrôle du bateau. Et là, premier couac dans le storytelling. Rima Hassan crie à l'arraisonnement en eaux internationales, ce qui serait illégal. Israël, évidemment, ne sera pas d'accord. Qui croire? La militante qui connaît le script par cœur ou l'armée qui n'est pas exactement réputée pour sa tendresse? La réponse israélienne est un chef-d'œuvre de sarcasme. Ils qualifient le bateau de yacht selfie de célébrité. Et ils ajoutent que les passagers seront gentiment renvoyés chez eux et que leur aide symbolique, le riz et le lait maternisé, sera acheminée par de véritables canaux humanitaires. La gifle est monumentale. En une phrase, ils réduisent l'opération à un caprice de star en mal de cause. Mais alors, si le but n'était pas vraiment de livrer quelques kilos de riz, quel était-il? Rima Hassan nous le dit elle-même. Briser ce blocus, montrer qu'il est possible d'atteindre Gaza par la mer, et surtout, mobiliser autant que possible l'opinion. La voilà, la clé. Le véritable objectif n'était pas à Gaza, il était dans vos écrans, dans vos journaux, dans vos esprits. Elle avoue à demi-mot que cette agitation médiatique a sans doute évité à son bateau le sort du précédent navire, le Conscience, qui avait été attaqué. La stratégie est donc claire. Faire tellement de bruit que l'ennemi n'ose pas frapper trop fort. C'est malin. On se sert de la misère comme d'un bouclier médiatique. Ces activistes se présentent comme des palliatifs à l'échec des États. Je cite encore Rima Hassan. On est là précisément parce que les États n'arrivent pas à mettre fin au blocus, ce qui est quand même assez fou. Alors, les citoyens, enfin une certaine élite citoyenne soutenue par des ONG, des rapporteurs de l'ONU et 210 eurodéputés, prennent les choses en main pour redonner un peu d'espoir. Et le scénario de l'arrestation, vous voulez rire. Rima Hassan l'avait détaillé avant. Écoutez bien cette prophétie. Internet coupé, menotté pendant des heures, sans boire ni manger, emmené à Ashdod, détenu, interrogé. Tout y est. On dirait presque qu'elle a commandé le menu complet de l'oppression pour pouvoir ensuite le dénoncer avec les larmes et l'indignation de rigueur. Alors, au final, que reste-t-il de cette croisière? Une interception, des arrestations et une aide symbolique qui arrivera par d'autres voies. La flottille n'a pas brisé le blocus, mais elle a réussi son coup. Elle a monopolisé l'attention, elle a forcé le monde à regarder. Elle a gagné la bataille de l'image. Mais à quel prix?
en jouant avec les codes du spectacle, en scénarisant le danger, en transformant une tragédie humanitaire en feuilleton à suspense, ne risque-t-on pas de tout rendre dérisoire? La cause est juste, sans doute, mais les méthodes sont-elles nobles? Cette opération était-elle une quête de justice ou une quête de visibilité personnelle déguisée en acte héroïque? La question est posée, et la réponse est probablement aussi cynique que la question elle-même. C'est à vous de juger. Était-ce une bande de courageux militants prêts à tout risquer pour une noble cause, ou une troupe de théâtre en tournée promotionnelle sur les eaux troubles de la géopolitique? Dans ce grand cirque, une chose est sûre, le spectacle doit continuer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien.